Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment caractériser graphiquement une situation de proportionnalité. Nous avons la propriété suivante. Toute situation de proportionnalité est caractérisée graphiquement par une droite passant par l'origine. Donc la signification de cette propriété est double. D'une part, si les points de la représentation graphique sont alignés avec l'origine, alors on a une relation de proportionnalité. Et réciproquement, si on a une relation de proportionnalité, alors les points de la représentation graphique sont alignés avec l'origine. Nous allons illustrer cette propriété à l'aide de trois exemples. Dans la première situation, on reprend un exemple d'une précédente vidéo où on lance un objet depuis un pont et le tableau de valeurs ci-dessous donne la hauteur de l'objet exprimée en mètres pour différentes valeurs de la durée exprimée en secondes. Donc pour une durée de 0 secondes, la hauteur est de 135 mètres. Pour 1 seconde, la hauteur est de 160 mètres et ainsi de suite. Donc déjà, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité, car s'il existait un coefficient multiplicateur permettant de passer de la première ligne à la seconde ligne du tableau, eh bien on devrait avoir 0 en dessous de 0. En effet, 0 multiplié par n'importe quel nombre donne 0. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Maintenant, regardons ce qui se passe graphiquement en plaçant les différents points de ce tableau. Donc on a le premier point d'abscisse 0 et d'ordonnée 135, puis le second point d'abscisse 1 d'ordonnée 160, le point d'abscisse 2 d'ordonnée 175, le point de coordonnée 3 180, puis 5 160, l'avant-dernier point d'abscisse 7 est d'ordonnée 100, et enfin le dernier point d'abscisse 9 est d'ordonnée 0. Donc évidemment, ces points ne sont pas alignés, et si on trace le graphique, donc on n'obtient pas une droite. Passons maintenant au deuxième exemple. Le tableau ci-dessous donne la correspondance pour quelques valeurs entre la température en degrés Celsius et celle en degrés Fahrenheit. Donc, par exemple, pour 10 degrés Celsius, cette température exprimée en degrés Fahrenheit est de 50 degrés Fahrenheit. 20 degrés Celsius est égal à 68 degrés Fahrenheit, 25 degrés Celsius est égal à 77 degrés Fahrenheit et 40 degrés Celsius est égal à 104 degrés Fahrenheit. Déjà, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. En effet, si on fait 50 divisé par 10, c'est égal à 5. Donc pour la première colonne de valeurs du tableau, on passe de la première ligne à la seconde ligne en multipliant par 5, alors que pour la seconde colonne de valeurs du tableau, ce coefficient n'est pas égal à 5, il est égal à 3,4, qui est donc le résultat de 68 divisé par 20. Donc ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe graphiquement concernant les points de ce tableau? Donc le premier point a pour coordonnées 10, 50. Donc sur le graphique, il est placé. Le point suivant a pour coordonnées 20, 68. Puis le troisième point a pour coordonnées 25 et 77. Et le dernier point, 40, 104. Alors en fait, ces quatre points sont alignés. On peut bien tracer une droite passant par tous ces points. En revanche, la droite joignant ces points ne passe pas par l'origine. Donc on voit bien que lorsque les points sont alignés, ce n'est pas une condition suffisante pour avoir une situation de proportionnalité, puisqu'ici les points sont bien alignés, mais le tableau n'est pas proportionnel. Et donc la condition qui manque sur cet exemple-là, c'est que les points soient également alignés avec l'origine. Le troisième et dernier exemple nous donne un tableau
nous présentant la distance parcourue en kilomètres en fonction de la consommation d'essence exprimée en litres. Donc par exemple, avec 4 litres d'essence, on a parcouru 50 km, avec 8 litres, on a parcouru 100 km, avec 12 litres, 150 km, et enfin, avec 21,04 litres, on a parcouru 263 km. Ce tableau est un tableau de proportionnalité, car 50 divisé par 4 est égal à 100 divisé par 8, qui est égal à 150 divisé par 12, qui est égal à 263 divisé par 21,04. Et donc toutes ces divisions nous donnent 12,5. Autrement dit, on passe de la première ligne du tableau à la seconde ligne du tableau en multipliant par 12,5. Donc il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Maintenant, regardons la correspondance graphique de ces différentes colonnes du tableau avec les points. Donc le premier point placé a pour coordonnées 4, 50, puis le deuxième point a pour coordonnées 8, 100. L'avant-dernier point a pour coordonnées 12, 150 et le dernier point a pour coordonnées 21,04 et 263 pour leur donner. Donc ces 4 points sont alignés et en plus la droite passe par l'origine. Donc on a bien, à travers les 3 exemples présentés dans cette vidéo, on a examiné tous les cas de figure. Donc les 2 premiers cas où on avait soit des points non alignés ou bien des points qui sont alignés mais qui ne sont pas alignés avec l'origine. Et donc dans ce cas-là, la situation n'est pas proportionnelle. Et sur ce dernier exemple, des points qui sont alignés et alignés avec l'origine. Et on a bien une situation de proportionnalité. Voilà qui illustre donc la propriété énoncée en début de vidéo.